Bonjour, Bonjour, nous sommes les mystiques Mystique cartésiens Cartésien, je suis Ariane. Jean-François. et Christophe. Bienvenue sur notre deuxième vidéo. Donc, vous avez bien sûr visualisé la première. La deuxième, c'était un peu pourquoi est-ce qu'on éveille autant d'intérêt, c'est les intraterrestres. Donc, on a un certain nombre de questions sur les intraterrestres. La première des questions, c'est pourquoi ces peuples vous ont contacté. Donc, est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous répondent là-dessus? Je vais essayer de répondre à cette question. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls à avoir été contactés au niveau de la planète. De nombreux autres êtres humains ont aussi été contactés. Nous avons été contactés parce que nous avons une longue expérience, je pense, de méditation, ce qui a permis d'élever nos niveaux vibratoires et de permettre à ces êtres d'entrer en contact avec nous. Donc c'est à partir de là que nous avons eu ces contacts réguliers avec eux, pratiquement hebdomadaires depuis plus de 10 ans. Et donc nous avons récolté un certain nombre d'informations que nous sommes prêts à vous retransmettre. Via YouTube. Et en fait, via YouTube, via le livre. Tous nos différents moyens, bien sûr, de communication. Et en fait, souvent, la deuxième question qui s'enchaîne, c'est ok, vous êtes rentré en contact avec eux, mais comment est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'ils sont venus sonner à votre porte? Vous voyez, Presque, voilà. Comment est-ce que ça s'est passé, les premiers contacts? Ariane, je pense que c'était toi principalement. Oui, au début, tout à fait. Alors, en fait, c'était en 2010. J'ai rencontré les premiers intraterrestres qui vivaient dans la région des Four Corners, donc entre l'Arizona, près de l'Arizona. Et j'étais justement sur les plateaux de Schnebe Hill avec John Valo Melchizedek et on était en train de méditer sur ces hauts plateaux. En méditant, pendant que j'essayais de méditer, des petits êtres sont venus me voir sur un plan éthérique, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas venir sur un plan physique. Pour eux, c'est quand même difficile sur le plan des fréquences. Et moi, pour les rejoindre sur le plan des fréquences, c'est forcément sur un plan éthérique. Donc, je suis descendue avec eux. Ils m'ont montré leur village, le village des intraterrestres, et j'ai eu droit à des cérémonies assez extraordinaires. Vraiment extraordinaire, qui impliquait 3 cercles dans lesquels on s'est placé. Au centre de ce cercle, au centre des 3 cercles, il y avait un pit avec une très grande flamme au départ. Et puis, en fait, on s'est retrouvés au fur et à mesure de la méditation. On a eu une galaxie qui s'est formée en dessous de nous et une galaxie, c'est-à-dire un vortex d'énergie qui s'est formé en dessous de nous et un vortex d'énergie qui s'est formé au-dessus de nous et qui tournait en contresens, l'un par rapport à l'autre, donc un dans le sens de l'aiguille d'une montre, l'autre dans l'autre sens. Et tout au long de cette méditation, il y a eu un mantra qui est revenu, Mamati Katemo, Mamati Katema. Ça a duré je ne sais pas combien de temps, mais je suis revenue de cette méditation quand j'ai été, on va dire, appelée par John Valo Melchizedek et d'autres méditants. Ce mantra de Mamati Katemo, Mamati Katema est particulièrement intéressant parce que maintenant, je commence à avoir des réponses, là, donc 10 ans plus tard, et je peux relier ce mantra aux Kogi, qui sont un peuple qui vit actuellement au Venezuela et en Colombie et qui sont liés par leurs origines aux Hopis. Les Hopis, ce sont les fameux Indiens qui vivent en Arizona et avec lesquels j'ai beaucoup connecté et qui m'ont permis de devenir chaman, enfin qui m'ont enseigné et m'ont enseigné le chamanisme. Et donc ma connexion avec les Hopis, qui eux-mêmes ont comme ancêtres les Anasazi, c'est un peuple indien qui est descendu dans l'intraterre et qui vit actuellement dans l'intraterre, sont probablement aussi en connexion avec ces petits joyeux. Donc je pense que le fait que les petits joyeux soient venus à moi, c'est parce que je suis anciennement Anasazi, que je suis en connexion avec les Hopis, et que les Hopis sont en connexion avec les Kogis, qui sont donc en Amérique du Sud. Et c'est pour ça aussi que j'ai reçu le mantra des Kogis. Chez les Kogis, les mamas, Mama Tikatemo, Mama Tikatema, le mama, ce sont les grands chamans
Kogi, et qui sont très très puissants et qui ont des pouvoirs assez extraordinaires. Donc je pense la connexion aux intraterrestres, pour ma part, la première connexion aux intraterrestres, aux Indiens Hopis et aux Indiens Kogi. Et donc ça, c'est effectivement la première connexion qu'a eu Ariane avec ce qu'on pourrait appeler ce qu'on appellera plus tard et ce qu'on appelle dans nos séminaires les petits joyaux et dans nos livres aussi. Mais effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a qu'eux qui habitent dans l'intra-terre? Qui sont-ils finalement, ces intraterrestres? Qui sont-ils, Jean-François? On a une, peut-être Jean-François répondra sur où vivent-ils, et là c'est le grand spécialiste de l'intraterre. Où vivent les intraterrestres. Juste en fait, les intraterrestres, donc il y a autant de civilisations intraterrestres qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'elles vivent dans différentes fréquences, dans différentes couches de la Terre, et ça on y reviendra plus tard, en sachant qu'il y a des intraterrestres qui sont presque denses comme nous, c'est-à-dire que vous pourriez les voir avec vos 5 sens, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus éthériques, il y en a qui viennent de l'espace, il y en a qui étaient à la surface de la Terre, qui sont rentrés dans la Terre, donc ils nous ont expliqué tout ça, en sachant qu'on a eu une vision d'une partie des civilisations intraterrestres. On ne peut pas dire qu'on a eu aujourd'hui une vision exhaustive de tous ceux qui habitent dans l'intraterre. On n'a eu accès qu'à certains peuples de l'intraterre. Et justement, où se vivent-ils ces gens-là, Jean-François? Eh bien, je crois que, comme tu l'as déjà évoqué, je crois qu'il faut qu'on classe nos intraterrestres en 2 catégories. Il y a ceux, je dirais, qui vivent dans la densité, c'est-à-dire qui ont des corps matériels, comme vous et moi, et qui vont vivre donc dans la croûte de la Terre, c'est-à-dire entre 0 et 100 km à peu près. Et donc ils vivent dans ces zones-là. Et ensuite, on va avoir une deuxième catégorie donc d'intraterrestres qui vont avoir des fréquences beaucoup plus élevées et qui, eux, vont vivre, je dirais, dans le vide de la matière. Alors c'est un concept un petit peu difficile pour nous, et c'est clair, parce que je vous rappelle qu'un électron, qu'un atome, c'est un noyau, et autour, il y a des électrons qui tournent. Et entre les deux, il y a du vide. Et ces êtres-là nous ont dit qu'ils vivaient dans ce vide. Et nos scientifiques disent aujourd'hui que la matière est constituée de 99,999% de vide. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a un peu de place, même si nous on a du mal à y rentrer, à s'y faufiler, on va dire. Donc on y reviendra. On va laisser de côté un petit peu les aspects physiques. Ces aspects de ces êtres éthériques qui vivent plus vers le centre de la Terre. Mais on va s'intéresser davantage à ceux qui vivent dans la croûte. Alors comme on vient de vous le dire, ce sont des gens qui ont un corps, donc qui ont les mêmes exigences que nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient de l'air, qu'ils aient de l'eau, qu'ils aient un habitat, donc, et puis naturellement de la nourriture. Alors comment est-ce possible d'avoir effectivement toutes ces caractéristiques, je dirais, à l'intérieur de la Terre? Eh bien, nous avons posé la question à nos interlocuteurs lors de nos nombreux contacts, et ils nous ont répondu la chose suivante. Il y a de cela des éons, il y a eu un basculement des pôles. Et au cours de ce basculement des pôles, les continents se sont fendus, se sont écartés, et il s'est formé au niveau, je dirais, de la croûte, des cavernes, je dirais, des grandes grottes, qui se sont remplies d'air et d'eau. Et lorsque les pôles, après, sont de nouveau basculés et sont revenus à leur position initiale, il y a eu un rapprochement, je dirais, des continents, mais par contre, les grottes sont restées. Ce qui fait donc maintenant qu'à l'intérieur de la Terre, on a effectivement de l'eau, on a également de l'air. Donc les gens ont pu effectivement retrouver refuge dans ces zones-là. Et de la terre pour cultiver. On va y venir. Et d'où vient la lumière. Mais on va y venir. Par contre, ce que je peux rajouter, c'est ce que aujourd'hui nos scientifiques, il va certainement y venir, je sais très bien. En fait, on est capable de se rendre compte d'un certain nombre de crevasses. Ils ont remarqué un certain nombre de crevasses au travers des mesures qu'ils ont prises par satellite. Par diffraction qu'est-ce que c'est les techniques, je ne sais plus quel type de technique, mais effectivement, ils ont découvert qu'il y avait d'énormes cavernes qui étaient
à un certain nombre de kilomètres sous terre, et ça, tout ça par diffractométrie. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Il a pu voilà, le dire. Je te rends la main, Jean-François. Bon, donc, effectivement, donc, alors d'où viennent-ils ces intraterrestres? Bon, la plupart des peuples qui vivent dans la croûte viennent de la surface. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un certain nombre de cataclysmes au niveau de la surface, donc tout le monde est au courant. Il y a eu l'épisode de Noé, déluge, qui a sauvé la population suite au déluge. Donc les gens se sont réfugiés à l'intérieur de la Terre. Et comment ont-ils pu rentrer à l'intérieur de la Terre? Soit par des orifices naturels qui existaient, soit parce que certains de ces peuples, qui étaient déjà très développés technologiquement, Merci. C'est pour ça que nous sommes trois, en fait. Voilà. Ouais, voilà. Comme il y en a un qui brillait toujours à un moment ou à l'autre. Bon, donc ils avaient les moyens de percer, donc ils ont pu descendre dans la terre. Et donc finalement, ils ont eu accès à ces grandes cavernes, ce qui leur a permis effectivement de s'installer. Alors il est clair, donc au début ça a été très difficile, parce que d'arriver d'un milieu de la surface pour vous retrouver enfermé dans une caverne, même si elle est très très grande, c'est pas des conditions idéales. Bon, enfin néanmoins, ils avaient le gîte, la caverne, ils avaient l'air, ils avaient l'eau, il leur manquait encore quelque chose d'important, c'est la lumière. Et cette lumière est effectivement très importante pour les cultures, pour leur cycle de vie et ainsi de suite. Alors cette lumière, elle vient d'une propriété des roches qui ont, dans certains cas, cette capacité. À cela, ajouter leur technologie, ce qui leur a permis de dominer, je dirais, ces caractéristiques et de faire en sorte d'avoir des périodes de jour et de nuit, donc ce qui était très, très important pour eux, pour leur culture et pour leur cycle de vie. Mmh. Donc voilà un petit peu dans quelles conditions nos amis de la surface se sont installés à l'intérieur et ont pu continuer à vivre et s'adapter à ces conditions très particulières. Mais il leur a fallu de très nombreuses années, voire siècles, pour vraiment s'adapter à cette condition sous terre. Ce que je peux juste rajouter, puisque là on parle des peuples qui sont rentrés dans la terre, c'est que les milieux dans lesquels ils se retrouvent depuis maintenant des milliers d'années, puisqu'on parle de les derniers peuples dont on a entendu parler, qui sont rentrés dans la terre, c'est plusieurs millénaires. L'intérêt de l'intérieur de la Terre, en fait, c'est que c'est un environnement assez stable, c'est-à-dire qu'à l'extérieur de la Terre, vous êtes soumis déjà aux saisons, au vent, aux cyclones, à la pluie, au rayonnement solaire, au rayonnement cosmique, on va dire, alors qu'à l'intérieur de la Terre, ils sont dans un milieu beaucoup plus protégé et beaucoup plus stable, ce qui leur a permis, sur ces millions d'années, de progresser. Et c'est pour ça qu'en fait, les civilisations avec lesquelles on a discuté avaient une technologie et un avancement, on va dire, en termes spirituels assez important. Et entre autres beaucoup plus important que ce que nous avons aujourd'hui à la surface de la Terre, parce que justement ils ont pu bénéficier de ces environnements stables pour évoluer. Ils n'avaient pas à chercher à se nourrir, c'était acquis. Ouais, tout à Les fait. cultures fonctionnaient bien, tout étant stable, la culture était toujours là, il n'y a pas eu de rupture dans la chaîne alimentaire, il n'y en a jamais eu. Donc ils ont pu développer le côté spirituel et s'élever sur les plans vibratoires. Alors là, on parlait de ceux, Jean-François, de ceux qui sont, entre guillemets, denses. Juste quelques mots sur les autres. Sur les autres, comme qui je sont dis, un peu plus subtils, on va dire. Ils sont très, très particuliers dans la mesure où ils n'ont pas besoin d'air, d'eau, de nourriture. Et ils sont là dans leur milieu, je dirais, dans le vide de la matière. Ils sont protégés par des grandes sphères qu'ils ont mis en place, donc est une protection par des champs électromagnétiques. Et ils sont à l'intérieur de là. Et lorsqu'on leur a demandé qu'est-ce qu'ils faisaient là, ils nous ont dit ils vivent. Bon. C'est un concept qu'on n'a pas très bien. Ils vivent. Voilà. Mais bon. Et la deuxième question, c'est où est-ce que vous êtes exactement? Ils nous ont dit à quelque part. Donc ils étaient incapables de nous dire à quelque part. S'ils nous ont dit à l'intérieur de la matière, mais où? Ça bon. Voilà. Donc c'était le sujet de. Bon, donc voilà. Donc effectivement, on a eu un certain nombre d'informations sur les intraterrestres et d'autres, bien sûr, comme on disait tout à l'heure, ont déjà eu ces informations. Donc pourquoi nous, est-ce qu'on a
On a été jusqu'à l'écriture d'un livre dessus. Ariane, tu peux peut-être répondre à cette question qui nous est posée. Pourquoi est-ce que vous avez écrit un livre? Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à savoir qu'il y a des êtres qui vivent dans la Terre Oui, voilà. Oui. Si on écrivait un livre juste sur les intraterrestres, c'est la curiosité. Puisqu'on parle bien des extraterrestres, on peut parler aussi des intraterrestres, il n'y a pas de raison. En même temps, alors bien sûr, donc voilà, vous savez maintenant qu'il existe des intraterrestres, mais ce n'est pas le seul intérêt. Notre livre apporte beaucoup plus, apporte ce que les extraterrestres nous ont apporté, c'est-à-dire une autre façon de voir la vie, beaucoup d'outils de guérison, et surtout cette extraordinaire pyramide de cristal qui est un élément, qui est un cadeau absolument fabuleux de la part des intraterrestres qui nous ont menés à cette pyramide. Et quand on a découvert cette pyramide, on a compris que là, on avait un joyau et qu'il y avait quelque chose de tellement extraordinaire qu'on devait le partager. Ça n'appartient pas qu'aux humains, elle n'est pas que dans la Terre pour les humains, elle appartient aux intraterrestres. En fait, elle appartient à personne, mais les intraterrestres peuvent y aller et les extraterrestres aussi. C'est ce que je vous avais dit dans la première vidéo. C'est non seulement un lieu de guérison, mais c'est aussi un lieu d'information avec des annales akashiques et pour tout ce qui vit, toutes les formes de vie. Et il y a différents outils tels que les formes géométriques, les sons, les cristaux, l'eau et tout ce qui est utilisé. Il y a énormément d'outils de guérison que vous pourrez voir dans notre livre, bien sûr, parce qu'on l'a écrit. C'est pour ça. On vous a donné aussi, sur notre site, il y a beaucoup de méditations qu'on a reçues des intraterrestres, qui sont vraiment des méditations qu'ils nous ont données et qu'on a voulu faire partager, Alors, on n'en a mis que 10, on en a reçu des dizaines. Si on vous dit combien de pages de transcription on a, c'est des centaines de pages. Donc, on a essayé de résumer au mieux et faire en sorte que vous puissiez vous intéresser, que cela puisse vous intéresser, vous parler, et que vous puissiez en retirer le maximum pour votre bien-être et pour votre chemin spirituel. Et croyez-moi, le livre, ça n'a pas été simple à écrire. On nous a vraiment poussé dans nos retranchements pour qu'on le sorte. Parce que nous, finalement, on était assez contents de recevoir ces enseignements, on en profitait, on était bien en sortant. Et puis, ça nous a quand même un peu obligés à nous donner un coup de pied au derrière pour être à nous dépasser et à nous mettre en avant et à nous exposer. Nous n'avons absolument pas l'habitude de faire. Voilà, nous exposer, c'est pas facile. Donc on reparlera du livre bien sûr dans une autre vidéo. On vous parlera aussi des différentes techniques, y compris toutes les techniques que nous avons dans les livres, y compris la glande pinéale, l'espace sacré du cœur et bien d'autres. Vous les retrouvez dans nos conférences, dans nos ateliers, dans les ateliers à venir, dans les ateliers qui sont déjà passés. Et voilà, donc si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas à aller sur notre site, les mystiques artésiens, je crois que vous l'avez posé là. Et voilà, si vous voulez intervenir. Et n'hésitez pas à lire notre livre et puis nous poser des questions sur le livre et ce qui vous intéresse. Et la prochaine vidéo sera bien sûr sur le livre, parce qu'on vous en a beaucoup parlé, là, maintenant il faut qu'on vous dise un peu ce qu'il y a dedans. Exact. Et pourquoi principalement on l'a sorti et quels sont les messages qui nous ont, on va dire, mis devant l'obligation, on va dire, de le sortir. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était pas quelque chose d'inné chez nous, c'était première chose. Et en plus, on écrit à 3, donc c'est un peu plus complexe à donner une structure à un livre. Je ne sais pas si... je crois qu'on a fait un peu le tour pour cette vidéo. Jean-François, un dernier mot. Le mot de la fin. Le mot de la fin, Jean-François. Les intraterrestres, ils vivent dans la Terre, mais ils sont tranquilles. Et une chose que je peux vous dire, c'est qu'ils n'ont pas du tout envie d'entendre parler de la surface. Voilà. Ils sont tranquilles dans leur coin. Mais par contre, depuis peu, on les a un petit peu beaucoup embêtés, je dirais, avec des expériences du type bombe atomique qui créent des ondes magnétiques très importantes et qui perturbent toutes leurs connexions en particulier. Et là, ils ne sont pas du tout d'accord. Bon, je crois que là, c'est la fin de la vidéo. On est rappelé par le temps. Merci, au revoir.